Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va analyser la personnalité de Joueur du Grenier, aussi appelé Frédéric Molas. Durant ces derniers mois, je n'ai pas été improductif. J'ai regardé une série que j'adore depuis mon enfance, collège-lycée, qui s'appelle Aventure, avec 4 aventuriers incarnés par Joueur du Grenier, Sébastien, Bob Lennon et aussi Crane. Et je me suis dit, pourquoi pas analyser l'interaction entre ces 4 individus et Frédéric Molas dans Aventure, le jeu de rôle, incarne Théo de Silverberg, un paladin qui parfois élimine par accident des petites filles avec son bouclier. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de déterminer la personnalité non pas de Théo de Silverberg, le personnage qui joue, mais la personnalité de Frédéric Molas, joueur du grenier. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois pour analyser une personnalité? On va regarder des interviews, et idéalement les interviews les plus vieilles qu'on a. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est JDG, si vous êtes plus âgé ou plus jeune que moi, Joueur du grenier, c'est un gars qui fait des tests de jeux vidéo pourris, sur des vieilles consoles. C'est pour ça, on me demande souvent, mais pourquoi tu tapes tout le temps sur les jeux Mega Drive? En fait, non, c'est pas que je tape tout le temps sur les jeux Mega Drive, c'est juste que c'est les jeux Mega Drive que j'ai en plus grande quantité. D'abord, ensuite j'ai eu la PlayStation que j'ai acheté, c'était les Paris 2800 machin. Et donc en console récente, j'ai quoi? Il m'a pas l'air d'être très dans le sourire, voilà, montrer, exprimer ses émotions, mettre à l'aise. Donc, a priori, Frédéric Molas me semble pas avoir de SE, de FE, donc donner des bonnes émotions, une bonne expérience, ça a pas l'air d'être sa zone de génie. Une semaine et 2 semaines d'avance sur mon contenu. Et donc ensuite, comment on s'organise? Finalement, Ça veut dire que une semaine avant, les vidéos sont déjà tournées pour le bazar seulement, pour le bazar. Ah, ok. Le JDG, quand il arrive, il est sorti du four. Le Harry Potter, il était fini à 18h, à 18h12, il était uploadé. Ouais, d'accord. C'est vrai. Ça m'a l'air vraiment d'être un intro. Il ne coupe pas du tout la conversation dès que Absol Vidéo qui l'interview pose une question, il s'arrête directement, il coupe pas la parole. J'hésite un peu à supprimer le NTJ, on va regarder pour l'instant. Il sortait du four à peine, il était encore tout chaud. Non, non, mais pour le bazar, j'essaye de m'organiser à l'avance. Après, c'est juste un rythme à prendre et malheureusement, je rogne sur ma vie personnelle pour y arriver, en fait, hein, tout simplement. Hein. 1 heure et demie de tournage, 2 heures grand max de tournage, puis après, c'est quand même une grosse après-midi de montage. Ouais. Et puis sinon, les JDG, ben, comme on est deux, après, ça va jouer. En tout cas, il y a une certitude absolue, et d'ailleurs, je pense que je vais supprimer l'INFP. Il ne m'a pas du tout l'air abstrait. D'ailleurs, si vous connaissez Joueur du Grenier, vous avez déjà vu plein de vidéos de Joueur du Grenier. L'abstrait, c'est vraiment parler dans les symboles, les images. Joueur du Grenier, il est pas du tout dans ça, donc ça me fait supprimer l'INFP. À sa façon de parler, je sais qu'il y a Frédéric Molas, qui joue aussi Théo Silverberg, est déjà très bourrin dans sa communication, c'est un peu sa réputation. Donc je vais aussi supprimer l'INTJ. Donc on va changer d'interview parce que ça me donne pas plus d'informations que ça sur lui. Du bullshit, mais vraiment que tu mets à l'infini. Et les maires, ils font ah oui, c'est vrai qu'on est le carrefour culturel de la France. Hein, c'est mon village de 2500 habitants, c'est bien le carrefour culturel. Mais bref. Ils se reconnaissent parfaitement là-dedans. Quoi. Après, c'est diffusé à la mairie en boucle pendant 6 mois. Et en fait, vraiment, des fois, je changeais juste le nom de la ville. En fait, je mettais le même texte et je changeais le nom de la ville. Et les gens faisaient ah oui, ça c'est bien nous. Ouais. Et du coup, non, on avait caché des caméras, mais on n'avait rien. Donc on avait fait des gros trous comme ça pour cacher des objectifs de caméra. On sait qu'on va à ce moment-là essayer de faire un truc un peu qui va parler de jeux vidéo, mais pas forcément en fait sur les jeux rétro. Parce qu'en fait, il faut savoir, Joueur du Grenier au début, c'était pas sur les jeux rétro. En fait, la première émission, l'émission 0 de Joueur du Grenier, c'était sur des jeux indés, c'était sur des petits jeux flash, indés, machin, etc. Oh. Challengeant ce JDG.
Donc la question c'est comment on fait quand on galère comme ça, on sait pas trop quelle personnalité c'est. Surtout ce qui va m'intéresser ici, comme on a un petit peu patiné sur JDG, il y a quelque chose d'intéressant avec lui, c'est qu'il est en couple avec une demoiselle qui s'appelle Sorina Chan. La chose intéressante avec cette fille ici, c'est que elle dessine, on peut avoir des infos sur elle ici. Qu'est-ce qu'on peut voir à propos de cette personne et notamment de sa copine, donc la copine de JDG, c'est que premièrement, elle ne poste pas énormément de photos d'elle. C'est surtout du dessin, de l'artistique. Donc, qu'est-ce qu'on peut en émettre comme hypothèse? C'est que sa copine, donc la copine de JDG, est probablement plus FI, potentiellement plus introvertie, parce qu'elle pose pas de photos, de vidéos à propos d'elle. C'est potentiellement un archétype finisher en coulisses. Là, une photo de 2018 avec joueur du grenier. Ici, c'est vraiment, ok, je montre ce que je fais, le design, toutes ces choses-là. Là, je me prends en photo en cosplay un peu à l'arrache. Ça fait vraiment penser à du SE. Il y a deux possibilités au niveau de Sorina, au niveau de ses photos et de ce qu'elle montre. Donc, ça a l'air d'être du FI. Donc, c'est soit une artisante avec du SE, soit c'est une INFP. Si Sorina Chan est une INFP, par rapport à tout ce que je dis, probabilité, JDG est un ISTP. Si Sorina Chan est une ISFP, JDG est un INTP ou ISTJ. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Super question. C'est une projection, donc on va pouvoir voir la fonction cognitive. Est-ce qu'elle a plus du NI, donc orienté sur son futur à elle, ou du NE, orienté sur le futur des autres? Prochain projet, c'est vraiment comme le style dans les cheveux. Donc, j'aimerais bien faire quelque chose, un artbook sur les coiffures insolites, on va dire. Donc, vraiment pour m'amuser. J'ai envie vraiment de faire un truc vraiment trop marrant. Là, c'est vraiment pour moi, donc ça fait plus penser à du NI, ce qu'il faudrait faire penser à une ISFP. J'aimerais savoir comment tu te sens en ce moment, ces dernières semaines, ton mood un peu. C'est un truc que je vous dis pour les personnes qui sont à ce moment-là de la vidéo. Petite information au niveau du typage. Quand je type quelqu'un, souvent je regarde sa manière de décrire son histoire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il discute, qu'il parle pour le moment, on verra plus tard, mais ça a l'air d'être le cas, plus de lui que des autres. On va plus penser à l'individualiste ou du TI. Tu avais ressenti le besoin de m'intégrer dans un groupe et de faire comme les gens du groupe pour m'intégrer dedans. Donc, Jamais ressenti le besoin de m'intégrer, bah, individualiste. et du coup, pour le reste, bon, scooter, j'avais pas, j'avais plein de potes qui avaient et chaque fois que j'y allais, ils étaient en mode genre, Eh, regarde, j'ai modifié mon pot pour que ça fasse du bruit, j'en avais rien à péter, mec, je m'en fous de ton scooter. Oui, ça fait du bruit, bravo. Euh, Bon, c'est pas du tout. Moi, j'aimais bien à la limite regarder l'équipe nationale quand c'était la France qui jouait, mais alors, tous les trucs de genre l'OM, Lyon, machin, rien à péter, genre, rien à cirer du foot. Rien à cirer du foot, là on va sur, on est, bon, évidemment certains STJ, certains gardiens peuvent n'en avoir rien à cirer du foot, mais on est quand même sur un truc qui serait plus ISTP, INTP là. Ça a été horrible. Tu sais qu'il y a des gens qui disent parfois que le collège c'est cool et le lycée c'est. Enfin, non, que le collège c'est horrible et le lycée. Non, attends, c'est quoi qu'ils disent les gens? Que le collège c'est bien et que le lycée c'est horrible. Enfin, je crois que la plupart des gens disent ça. C'est pas. La plupart des gens disent ça. Intéressant. C'est super intéressant. Je crois que la plupart des gens disent ça. Donc ça fait plus penser à TI, plus que TE. Parce que souvent, je ne sais, enfin, c'est-à-dire, que j'ai pas l'habitude de savoir exactement ce que la plupart des gens disent. Euh, donc, c'est pas un truc familier chez lui.
Et les ISTJ, pour rappel, hein, les ISTJ, je mettrai sans doute le truc des ISTJ. Les ISTJ ont TE par an, donc ils savent ce que les autres pensent. Les INTP ou les ISTP ne savent pas ce que les autres pensent. Et c'est ce que je ressors tout le temps. Du coup, si je me permets de passer partie lycée, bien sûr partie lycée, parce que quand je suis arrivé au lycée, en fait, j'aimais beaucoup, alors c'est con, mais j'aimais beaucoup l'émission C'est pas sorcier, et j'aimais beaucoup les trucs de science, machin, etc. Là, il l'a mis à l'aise. Ah, il est parti, la JDG. etc. Une fois, je m'étais cramé des cheveux. Genre, j'avais les cheveux un peu longs, et il y a un jour, moi, il y a mon collègue de Palias qui se retourne en me disant, prête, tu es en train de prendre feu. C'était vraiment un cheveu qui était en train de cramer. Heureusement, c'est pas allé loin, hein, du coup. Mais j'étais j'ai été maladroit. C'est genre en mode, c'est genre, je mettais les bactéries, et puis je faisais, la boîte de pétri sur mon collègue, en mode genre, alors que c'était l'exercice avec, je dis que c'est un virus, c'était, Ah, pas de sport, maladroit. Ah, on... Pas de SE. genre, avant de faire du jeu de rôle, j'étais vraiment extrêmement renfermé, extrêmement timide. Genre, je n'osais pas trop parler, surtout dans les 2 années, ma seconde et ma première, donc que j'avais fait. J'avais vraiment très peu de vrais potes. Et genre, j'avais les peu que je suivais, j'ai connu ce truc horrible en fait, mais qui a aussi été déterminant Le côté pas de potes, ça fait vraiment penser à INTP, hein. dans la manière dont je réfléchis. De ce que je vois de MrBeast et des INTP que je connais dans leur jeunesse, dans tout le 18-25, les INTP ont du mal à avoir des amis souvent. Les ENTP aussi, sauf que les ENTP, voilà, ils sont un peu plus sociables. Mais bon, hein, les ENTP, des vrais potes, réfléchissez à ça. Ouais, après, genre, les copains, attendez-moi, attendez-moi, ça va, hein, hein. Et eux, ils étaient en mode, genre, dès qu'ils pouvaient, ils m'esquivaient. J'ai vécu la même chose en tant qu'ISTP. Des fois, en mode, genre, viens, on va te mettre là, comme ça, ta fille ne nous verra pas. Enfin, et j'ai connu ce truc horrible où j'ai cherché l'affection de gens qui ne me souhaitaient pas dans leur groupe. Et en fait, en y repensant, mais genre, à un moment donné, tu sais, genre, il était vraiment, genre, pas sympa avec moi. À un moment donné, genre, j'ai vraiment calculé, il y a un truc qui s'est brisé, et quelque part, ça a défini la partie que je suis. Il y a un truc qui s'est brisé dans mon esprit où je me suis dit, je ne fais plus ça, quoi. Je ne fais plus ça. Maintenant, j'arrête définitivement. C'est genre, quand quelqu'un ne m'apprécie pas, je coupe totalement maintenant et je veux plus jamais lui adresser la parole de ma vie. Et maintenant j'applique cette philosophie. C'est genre, tu ne m'apprécies pas, ok, pas de problème, mais tu n'existes plus. C'est genre, tu n'existes plus, je t'ai effacé de ma mémoire complètement. Je te supprime de ma vie. FE inférieur. Un peu trop des mecs qui lâchaient des énormes caisses en permanence. Bref, il y avait vraiment c'est que des gens un peu rejetés du reste du bahut. Et c'était genre trop bien. On était que des gens comme ça. Je connaissais même, franchement, les trois quarts, je connaissais même pas leur prénom, je connaissais que les surnoms, ça s'appelait entre nous par les surnoms. Et c'était genre trop bien, quoi. C'était une communauté internet à valeur. Il y avait quelques meufs aussi, il y avait quelques meufs trop bizarres. Communauté internet avant l'heure. Pour les sorcières, qu'il y avait des week-ends, je crois que ça s'appelle, qu'il y avait qui se décidaient des cercles de sorcières baladins qui parlaient en celtique entre elles, c'était trop bizarre. On était tous ensemble, on était tous potes, c'était trop bien. Et non, une assez bonne mémoire, hein, le chat, la fille rousse. Oui, Ouais. bon, ça c'était difficile de. On a même fait un menu DVD de ça, donc c'était difficile de pas s'en souvenir pour le coup. Non, mais et puis ça en vrai c'est récent, hein. Ça a moins de 20 ans, tu vois, donc. Ça a moins de 20 ans, c'est super éloigné, vraiment. D'un point de vue fonction cognitive, instant présent SE, tu peux donner des anecdotes, des histoires à propos de trucs qui t'ont marqué, mais tu peux pas être aussi précis sur une période. Donc ça fait vraiment penser à du SI quand même, hein. Voilà, donc il a l'air d'être très informatif. C'est un individualiste, donc ce n'est pas un communautaire. Il parle quasiment que de lui jusqu'à la rencontre avec Seb, qui est son associé. Pas de FI, donc pas de connexion émotionnelle, hein. Pour rappel, hein, FI, c'est les connexions émotionnelles.
Il parle pas trop de ses sentiments tout le temps, c'est orienté sur l'autre, donc comment les autres se sentent et le fait d'être accepté du groupe. Donc ça fait plus penser à un besoin de validation. Et pour finir, vraiment le truc qui vient clouer tout, la compagne de JDG pour moi est une ISFP. Pour moi, ce cher joueur du grenier est un INTP et pas un ISTP. Si de votre côté vous voulez un typage, vous pouvez aller en lien dans la description. Si vous voulez être coaché, parce que pour tout ce qui est relations sociales, solitude, trouver un partenaire compatible, je vous en prie, prenez un appel avec moi. Donc pas forcément un typage, mais vous pouvez prendre simplement un appel pour discuter, si vous connaissez potentiellement déjà votre personnalité. Et je me ferai un plaisir de vous aider sur ça. Sachez que la majorité des clients que j'ai, c'est solitude, pas de cercle social, ils veulent un copain, une copine, manque de productivité, perdu. Voilà, c'est vraiment les cas que j'ai en général au niveau des clients, sur une quinzaine de clients actuellement. Voilà, ou si vous voulez apprendre le typage, hein, pour trouver un partenaire compatible ou une partenaire compatible, je sais qu'il y a quand même 40% de femmes qui regardent ces vidéos. Bah, je vous en prie, si vous le souhaitez, je peux vous apprendre le typage. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.